like walking? Do you feel like coming? I feel like talking, 'cause it's been a long time. Moi j'ai l'impression que j'arrive au bon moment là en fait. T'es en pleine créa quoi. Ouais, écoute, j'étais chinée ce matin et du coup Ouais. j'ai ramené pas mal de petites choses assez sympas. Et puis quand c'est comme ça, j'en profite pour sortir un peu tout ce que j'ai dans mon atelier et voir ce que je peux réaliser comme nouveauté. Voilà. Donc là par exemple, je peux commencer à faire une boucle d'oreille, ce qui sont quand même les accessoires les plus faciles à réaliser. Et puis Et à porter aussi, parce que c'est vrai que la plume... ça c'est intéressant. Puis d'un point de vue créatif, tu peux te permettre des choses un peu sympas, plus ou moins originales ou plus ou moins colorées. Principalement donc, de plumes et puis de petites bondieuseries comme celle-ci, tu vois. Alors, rappelle-moi ce que c'est une bondieuserie. Alors la petite bondieuserie, c'est ce type de petites médailles. Donc voilà, souvent qui représentent donc des religieux, des religieuses. Voilà. Alors moi ce que j'aime surtout c'est sur ces pièces-là, c'est plutôt le côté kitsch que ça peut avoir maintenant. Donc c'est ça la base de ton travail, si on peut dire. C'est une sorte d'assemblage de plumes de chapelier, de différentes origines aussi. Tu peux choper ici et là au fur et à mesure de tes petites balades. Complètement. Et à cette base de plumes, tu y apportes ta petite touche, les petites bondieuseries, des petites pièces vintage. C'est ça, des petits bijoux récupérés, brocantes, vide-grenier. Et tu as sûrement commencé avec les pièces de la famille, alors j'imagine. C'est ça, tout à fait, les bijoux de maman, de ma grand-mère. Un jour, je suis allée me faire tatouer donc, à l'encrière chez Clémence, qui est devenue une amie d'ailleurs. À Rouen, Normandie. À Rouen, Normandie, rue d'Amiette, le quartier des Antiquaires, pas loin de l'école des Beaux-Arts. Et donc je portais ce jour-là une paire de boucles d'oreilles que j'avais fabriquées pour moi, qui lui a beaucoup plu. Et donc elle m'a invitée donc, à aller vendre ce type de boucles d'oreilles ou de bijoux dans sa boutique. Parce que pour le coup, elle a un espace atelier de tatouage. Voilà. Et puis un petit espace galerie où elle présente des travaux un espace d'artistes et de créateurs. Tout à fait, un espace dédié aux créateurs locaux, des peintres, des élèves des Beaux-Arts aussi qui exposent pas mal de choses là-bas. Et puis il y a une vraie cohérence avec son univers artistique et aussi le tien, c'est complémentaire. Voilà, c'est ça. Vous n'aviez pas créé un tote bag ensemble ? Ce sac-là avait été conçu pour un des premiers vernissages que moi je réalisais avec Clémence à l'encrière. Aujourd'hui, donc, tu crées un peu plus, tu diffuses donc chez elle, dans d'autres petits spots aussi en Normandie, bientôt peut-être à Paris ou qui sait dans d'autres régions. Mais en tout cas, c'est vrai qu'elle a eu une bonne idée. Et je crois que fin 2013, pour les fêtes de Noël et de fin d'année, j'ai dû réaliser des dizaines et dizaines de pièces en vue des marchés de créateurs comme Plaisir d'offrir qui s'était déroulé au 106. D'accord. Et du coup, puis face aussi à la demande via le net. Via le net, via Facebook, et bientôt sur un site de vente. C'est ça, qui est en pleine élaboration, en cours de réflexion. Donc prochainement, on pourra commander sa petite pièce unique. Sur Salomé-Sia, ce sera une sorte de blog, site de vente, où je mettrai donc mes pièces évidemment, que je réalise, et puis aussi l'univers dans lequel j'aime évoluer. Ce qui me plaît, ce qui me passionne, ce qui m'inspire. Tu aimes partager tes moodboards aussi sur ton Tumblr, Facebook. Voilà, c'est ça. Donc je suis bien aidée, il faut que je dise, par une de mes amies qui s'appelle Nanouchka, sur Facebook, donc qui aime vraiment les mêmes choses que moi. Donc on les fait un peu toutes les deux et tenir aussi une ligne, l'idée directrice de Salomé-Sia. Parce que je tiens à être fidèle quand même à tout ce que je fais, dans quel sens je le fais, pourquoi je le fais, et puis... avoir le style qui me convient. Et j'ai envie de m'étendre un peu dans le domaine du vêtement, réaliser des pièces uniques, pareil, assez singulières. C'est super. Oui. Là, je vois des plumes, je vois des perles, je vois des petites bondieuseries, des éléments kitsch, vintage, chopés ici et là. Est-ce que le coquillage pourrait t'inspirer ? Est-ce que ça pourrait te donner des idées? Bien sûr, j'ai déjà réalisé des petits trucs avec des coquillages. Ce genre de boucle d'oreille plutôt estivale, je trouve.
J'ai la chance d'avoir un voisin dans mon quartier que tu connais très bien, Franck. Franck Hélène, voilà, qui est un brocanteur et un personnage superbe. Mythique, on va dire, de la rue des Amiettes. Et il m'a offert l'autre jour une petite boîte avec des petits coquillages, justement. Et j'ai pensé à toi. Je me suis dit, ça pourrait être sympa de mêler coquillages côté estival à la plume, à la douceur de la plume. Bah écoute, et donc si ça te tente, avec grand plaisir. On pourrait peut-être faire une petite collection capsule comme ça, une petite série estivale qu'on pourrait décliner. Bien sûr. Je sais pas, à voir, à avec tester. Des petits liens en cuir ou... Par exemple, je vois ça dans un premier temps. Bah carrément, écoute, avec grand plaisir. Merci de nous avoir reçus chez toi. Un grand plaisir pour moi aussi. Et... Partagé. Voilà, super. Merci beaucoup. I heard you made the hull of a boat downtown. I heard you got a job at the builder's yard. But we should never say that we drifted far. Yeah, we should never say that we drifted far. And I could